0-0, déçu, on rentre à la maison. Mais c'est pas grave, la vie continue. Deux choses. La première, ce qui me frappe quand nous avons vécu ce match, c'est comment notre confiance augmente ou diminue au fil des minutes qui s'égrènent à cause de certaines mauvaises passes ou d'échecs. Et ça me pose la question, ma foi, ma confiance, est-ce qu'elle grandit ou elle diminue en fonction des événements ou elle est plus solide derrière? Et c'est ça que moi je mets en avant ce soir, c'est que mon espérance, elle ne dépend pas seulement des événements qui m'entourent. Alors, tant pis si ce soir on n'a pas tout réussi, ma foi et mon espérance, elles dépendent d'autre chose. Et puis l'autre dimension qui m'a beaucoup plu, c'est les choix d'Hitzfeld. Parce que choisir entre Koufo et Frey, entre Yakin qui est trop vieux ou qui a encore de quoi amener du jeu, c'est la question de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans tous nos milieux de vie, dans nos réalités professionnelles, familiales et d'église, qu'est-ce qui est juste? Et ce qui m'a plu ce soir chez Hitzfeld, mais comme tous ces derniers soirs, tous ces derniers jours, c'est qu'il a toujours à la fois été capable d'entendre ce qui se disait. Il n'a jamais été autiste, la presse, les médias, vous et moi, mais il a aussi mis en avant ce que lui croyait être juste et vrai. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Être attentif à ce qui se dit autour de nous, mais au final, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je mets en avant? Quelle option je prends? Et j'ai trouvé que malgré le fait qu'au bout du compte, c'est l'échec, en tout cas on n'est pas qualifié, il y a eu du bon sur ce plan-là, et c'est, je trouve, un très bel exemple, une très belle parabole pour nos engagements à nous.